filles et 7 garçons pour un été à Tahiti. Des vacances de rêve loin de leur famille, sans aucune contrainte, ils pensent tous participer à un jeu de séduction. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont leurs propres parents qui vont les regarder vivre et juger leur comportement. Leur mission, déterminer lequel des enfants est prêt à prendre son indépendance. Vous seuls connaissez toutes les règles du jeu. Bienvenue dans Opération Séduction, les parents s'en mêlent. Une île paradisiaque, 7 filles et 7 garçons en quête d'indépendance. Pensant participer à Opération Séduction, ils sont partis à Tahiti loin de leur famille, livrés à eux-mêmes pour la première fois. Liberté totale, soleil, mer turquoise et sable fin. C'est sur cette île paradisiaque qu'ils pensent vivre leurs premières vacances sans autorité et sans aucune limite. En réalité, dommage, car ce qu'ils ignorent, c'est que juste en face vont vivre leurs propres parents, complices d'une véritable imposture. Ils sont là pour observer leurs enfants en permanence, les tester, les évaluer et tout cela à leur insu. Ce qui me plaît, c'est de voir évoluer ma fille dans un autre contexte que celui de la maison. Avant tout, c'est l'aventure des enfants, dont nous sommes les observateurs, et à travers lesquels nous pouvons les apercevoir autrement que nous ne les connaissons. L'objectif de ce jury très particulier, déterminer quels enfants sont vraiment prêts à prendre leur indépendance. Chaque semaine, les parents ont la lourde tâche de juger et de sanctionner 2 enfants en les nominant. Et chaque semaine, l'un d'entre eux doit quitter l'aventure, éliminé par ses camarades. J'ai décidé de nominer Romain parce que je le juge bête, sans réflexion et vulgaire. Amélie, Cyril, Jennifer et Audrey. et Elodie. Et Nils. Cela fait maintenant 3 semaines que les candidats sont à Tahiti. Et déjà le jury des parents en a vu de toutes les couleurs. Leurs chers petits se sont émancipés un peu trop vite, dépassant parfois les limites. Dès le premier soir, Giovanni et Elodie dans le même lit, certains parents sont littéralement choqués. au bout d'une journée, il y a déjà un garçon dans le lit d'une fille. J'ai trouvé ça vraiment très rapide. Pour les parents, Elodie n'a décidément aucune limite. Elle n'hésite pas à se dénuder devant tout le monde, une attitude que le jury estime beaucoup trop provocante. Elle fait trop, donc elle enlève sa culotte. Une image d'une allumeuse, en plus, qui n'assume pas. Un baiser très spécial entre Nils et Cyril a fait aussi beaucoup parler de lui. Je trouve que c'est atroce. Qu'est-ce qu'il y a d'atroce là-dedans? Non, mais regarde-le, je suis sûre qu'il est mal. Qu'est-ce qu'il y a d'atroce là-dedans? Moi j'attends demain je le fais sortir mon fils. Même si les membres du jury sont prêts à piéger les enfants, certaines images les bouleversent. Ils sont aussi très surpris de s'apercevoir que les jeunes ont bien du mal à gérer leurs histoires d'amour. À chaque fois on parle, tu pars. Je suis pas énervé. Tu fuis quoi? Je suis rien. Je suis pas énervé. Ah, ça va, j'ai vraiment cru que tu étais énervé. On donne, on est affectué. Et on se mange une claque dans la tronche, l'air de dire ça te sert à rien. Et c'est en laissant leurs enfants totalement libres qu'ils réalisent combien ces derniers peuvent être cruels entre eux, n'hésitant pas à dépasser les bornes et faire vivre un enfer à l'un de leurs camarades. Je ramène un Vénex. Ils se prennent tellement au jeu que ça devient un peu de la folie. Stupéfaction parmi les membres du jury. Ils constatent, impuissants, que leurs enfants sont prêts à jouer avec les sentiments pour gagner une immunité. Résultat, un carnage sentimental. Il y a une chose que j'ai envie de faire pour te prouver que je suis sincère. Quoi? Je me sens super trahie. Ils avaient chacun un objectif. Et ils devaient obtenir de vous un baiser. Pour gagner l'immunité. Je suis passée pour une conne. Mais où tu passes pour une... Mais devant la France entière. Non, j'ai pas l'impression d'être allé trop loin. Cette semaine, une fausse candidate arrive dans l'aventure. Avec son corps de rêve, Camille va déstabiliser les garçons. Elle est brune, elle est brune. Elle est très belle, elle est très mignonne, elle est bien foutue. C'est une bombe, cette fille, elle est très bien. Et se faire détester des filles. Demain elle est nominée. Qu'est-ce que vous en dites? On a nominé. Attention, couple en danger. La sublime Camille va déployer ses armes de séduction et tout le monde va tomber dans le piège. Je dis la vérité, c'est clair que je suis pas insensible aux formes de Camille. S'il tombe sous le charme, on peut rien y faire, quoi. Arrête de faire la jalouse.
En allumant les garçons, Camille va provoquer la fureur des filles. Mais elle est cassée dedans comme ça, vie, elle aura plus de dents. Alors à part montrer son cul, faire sa chaude et foutre la merde, elle sait rien faire d'autre. Sans aucun scrupule, Camille va déployer toutes les ruses pour semer la discorde et va même réussir à mettre en péril l'amitié entre les candidats. On verra demain si on est nominé avec elle, on va voir qui vote pour nous. Là j'attends. Pourquoi tu penses nomination d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? Comment les parents vont-ils réagir? Cette demoiselle, un volcan. Je pense pas que c'est un volcan, c'est un typhon. Il y avait du force 12 sur la Lille. Je pense que ça va remuer beaucoup de cocotiers. Je m'habille avec vous. Camille va-t-elle réussir son pari, faire éclater le groupe? Ah, je peux pas arrêter de parler. C'est pas après moi que tu dois gueuler. Oh! T'es malade ou quoi? Les parents vont-ils venir au secours de leurs enfants et évincer Camille, ou au contraire, vont-ils les punir d'avoir été aussi agressifs? On a vu des images un peu différentes que d'habitude. Francette, vous disiez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Que du mal. Bah, elle a quand même beaucoup d'atouts, cette jeune fille. Hein. Donc je pense pas que beaucoup d'hommes restent insensibles à son charme. Ils étaient 14 candidats au départ, aujourd'hui ils ne sont plus que 9 soumis au regard de leurs parents. À la fin, il n'en restera qu'un. Dans cet épisode, l'arrivée de Camille sème la zizanie et 3 candidats seront nominés. 2 d'entre eux devront quitter l'aventure. Qui échappera à la sanction des parents? Qui gagnera son indépendance? Tout de suite, Opération Séduction, les parents s'en mêlent. Voici Camille, elle a 21 ans et elle est comédienne. Elle a été choisie par la production pour jouer un rôle très important au sein de l'aventure et va être présentée aux candidats et au jury des parents comme une nouvelle candidate à part entière. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est ici pour tester les enfants. Séductrice manipulatrice, elle n'aura aucune limite. Comment le groupe va-t-il réagir face à l'arrivée d'une nouvelle? Qui va tomber dans ses pièges? Catherine, elle aussi comédienne, jouera le rôle de la mère de Camille. Elle intègre donc le jury des parents, un jury qui ignore absolument tout de la mission de Camille. 13h. Pour l'instant, tout est calme. Julienne sait tout de la mission de Camille. Elle va réunir les candidats pour une annonce surprise. Bonjour, salut. Coucou. Ça va bien? Ouais. Bon, on vous a réservé une surprise. Une grande surprise. Et elle va arriver par la mer, cette surprise. Regardez, elle arrive par la mer. Attends. Oh là là, elle est brune, elle est brune. Elle est brune. Ça y est, ouais. C'est un paquet. Les gars, ils racontent. Demain, elle est nominée. Qu'est-ce que vous en dites? On a nominé. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, enchanté, Camille. Et les Parisiens? Elodie. Ma fille, elle est bien brune, yeux clairs, pommade, italienne, rome. Non, mais non, ça va, elle est mignonne, c'est vrai. Je pense qu'elle va la jouer, elle va jouer la carte intelligente et que si elle voit qu'il y a deux couples bien ensemble, elle va pas chercher à casser ça, quoi. T'as des yeux magnifiques en tout cas. Merci, toi aussi. T'es vraiment très 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 beau. Ah bon, d'accord, merci. Vraiment. C'est sympa. Ouais, même Florian, les deux ils sont contents. Ben, on verra, hein. On verra comment ça va se passer. Puis même moi, je veux dire, je suis pas à enlever de la liste non plus. Nils, Marseille. Giovanni, pareil. Ok, d'accord. Enchanté, hein? Ben, enchanté. Pour plaire aux garçons, je pense que je vais déjà utiliser le charme, le corps, la façon de bouger, la façon de leur parler, les séduire. Faire tout pour qu'ils soient attirés par moi, en fait. J'ai trouvé Camille exceptionnelle. Elle est très belle, elle est très mignonne, elle est bien foutue. C'est une bombe, cette fille, elle est très bien.
Si elle avait 5 cm de plus, ça serait pas plus mal. Mais sinon, les talons, 5 cm de talons, donc c'est très bien, quoi. Elle est une bombe, cette fille. Si Vasco semble conquis par Camille, il y en a une qui est inquiète. Les filles sont pas jalouses, je pense. Peut-être Jennifer, elle est un petit peu jalouse, mais ça, il faut pas le dire. Je pense que Jennifer, c'est une très grande jalouse. Arrête de faire la jalouse. Ça va pas jamais faire. S'il tombe sous le charme, on peut rien y faire, quoi. Il tombe sous le charme, voilà, c'est comme ça. Ça me ferait du mal, mais je le comprendrais. Jennifer juge d'emblée Camille comme une menace pour son couple. À tort ou à raison? Elle m'a expliqué en fait que Cyril était un dragueur, entre guillemets, et qu'il aimait les belles filles, tout ça. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, je le sens vraiment mal, j'ai vraiment peur que Cyril craque. Et elle est très jalouse, elle a beaucoup peur, quoi, en fait, c'est ça. Alors, vous avez fait la connaissance de Camille, fraîchement arrivée. Bienvenue Camille, moi c'est Julienne. Merci, bonjour. Je suis enchantée. Alors Camille, elle va faire partie de l'aventure au même titre que vous maintenant. Elle va être elle aussi jugée par les internautes sur sa capacité à vivre en groupe. Donc je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Il n'y a pas de problème. D'accord. Sans aucun souci. Nioucha, tu peux peut-être lui faire une petite visite des chambres? Bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Ok. Je vous laisse y aller. Plus tard. Pendant qu'elle visite les chambres, je voulais juste vous préciser que comme il y a une nouvelle arrivée, eh bien exceptionnellement pour cet épisode, vous serez 3 à être nominés et 2 à être éliminés. Et vous pouvez tous être nominés encore une fois. Et comment on fait pour pas être nominé? Vous abusez là. Bon, mais ne lui en voulez pas à elle, quand même. Elle est là pour passer un bon moment avec vous, avant tout. C'est méchant. D'accord. Dis pas c'est genre, parce que c'est méchant, c'est-à-dire c'est bon. C'est la règle du jeu. Ah non, là c'est abusé là. Allez, à tout à l'heure. Et pour tout le monde en plus, c'est mixte. Pour tout le monde peut être nominé. Ok. Je m'installe où, moi, en fait? On va trouver parce que je sais pas exactement comment ça se passe. Nous, on est déjà 3 dans ce bungalow. Ouais. Ils sont 2 mecs ici. Ouais. Il y a un bungalow vide là, complètement vide, où tu peux poser tes affaires. Déjà, on peut aller faire ça. Et après, question de dormir, tu verras, on dort un peu tous partout. Et tu vas dormir avec nous, quoi. Je posais ma Celui-là, il est top propre. T'as vu? Elle s'appelle Camille, elle a l'air hyper gentille, elle est super jolie. On fera tout pour qu'elle s'intègre comme il faut dans le groupe. Ça, c'est sûr qu'elle sera pas à l'écart, en tout cas pas pour ma part, quoi. Je la laisserai pas à l'écart, c'est sûr et certain, parce que je me serais mal vue intégrer un groupe déjà formé, et les pensées des gens, ça m'aurait peut-être du mal d'intégrer comme ça. Donc je vais la mettre à l'aise, et puis voilà, je pense qu'on va bien rigoler, quoi. C'est super. Tu mon soleil. Alors yo, t'es chaud? Alors, t'es bouillant? Alors, chaud bouillant? Alors, tu vas pécho, yo? Tu vas pécho? T'es bouillant? T'es bouillant? T'es bouillant? Pécho. Marseillaise. On a déjà discuté déjà, elle connaît mon prénom, je connais le sien, etc. Il y a déjà eu un échange, ça c'est sûr. Franchement, elle est bien. Mais à mon avis, elle a dû être déçue. Merci, c'est pour moi cette place? Ça se voit sur son regard. Elle m'a dit, il y a un blond qui me plaît. Ah ouais? Déjà? Déjà, elle a dit ça? Pourquoi faut pas la perdre? Pourquoi tu l'as déjà demandé? Ouais. Tu es un ours. Putain, t'es un ours, gars. On va vite. Et elle a dit, il y a un blond qui me plaît. Ouais. Elle parlait de Cyril. Sinon, c'est parce que tu vois. Vas-y, elle parle de. Je vais la défoncer. Elle parlait de Cyril. Tu vois, c'est trop con. Non, Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, ma parole, c'est vrai, il dit la vérité, Nice. Je te promets. Si, c'est lui. C'est Elle a dit Nice. un grand blond musclé. C'est toi qui es blond. Aucun rapport, mais tu l'aurais pas dit si c'était lui. Elle m'a dit aussi, celui qui avait un petit. Ouais, soit. Voilà quoi. Tu vois, Jennifer. Elle va la frapper. Jennifer elle a fait remonter vis-à-vis de l'arrivée de Camille, parce que, pas contre elle, mais le fait que c'est le style à Cyril, que Cyril, depuis son arrivée, Cyril, il est un peu, il retombe un peu comme au début, à jouer sur l'aspect physique. Par exemple, quand elle est arrivée, elle lui a dit, tu fais quoi, mannequin à Milan? Juste ça, quoi. On dirait qu'il avait envie de la séduire un peu, donc. Non, franchement, elle a l'air sympa, elle a l'air cool. Ouais, elle a l'air très gentille, franchement. Ouais, franchement, ouais. Elle a le sourire, ça fait plaisir. Ouais, tu sais, elle a l'air joyeuse. Elle a l'air de. Enfin, elle est ouverte. Moi, je dis qu'elle me semble ouverte. Elle va s'intégrer facile dans le groupe. Quand je parle avec elle et tout, vous êtes tous célibataires, j'espère, et tout. Mytho. Non. Ça, sur la tombe de ma grand-mère, c'est vrai qu'elle m'a dit ça. Alors, ça, crois mon pote, toi, hein, arrête de. Je sais, elle a dit ça. Elle a dit quoi? Alors là, balèze. Je pense que dans le groupe, ça va foutre la merde. Parce que les filles lui ont... Franchement, je pense que c'est
J'ai pas aimé, je leur ai dit aux filles, elles m'ont pas fait un bon accueil, elles ont commencé à la regarder de la tête aux pieds, regarder de travers et tout, ça se fait pas. Je l'ai dit à Jennifer, je l'ai dit à Charlotte. Moi je trouve que ça se fait pas. Et après, ça a créé pas mal de tensions, comme on a pu voir des mots en traître de la part des filles sur la nouvelle candidate. Et au niveau des mecs, il y a tout le monde qui l'apprécie vraiment. 15h. Camille vient à peine d'arriver et déjà le groupe est tendu. C'est le moment d'un petit test. Chaque garçon va avoir l'opportunité de passer 5 minutes en tête-à-tête avec elle, sous les yeux des 4 filles. L'occasion pour Camille de mettre son premier plan à exécution. Donner à chacun l'impression d'être unique à ses yeux. C'est Johan qui va commencer. Non, les filles, elles ont des appréhensions sur toi, tu vois, elles ont peur. Elles voient une belle fille qui arrive et toi, elles ont peur pour leur cam, surtout Jennifer. Ouais, Jennifer, je sais pas, elle a l'air vraiment très... Enfin, elle a vraiment très peste, dirons-nous. Non, Carapo, je te rassure, elles sont toutes gentilles, sinon, mais vraiment, c'est pas mytho. Moi, de toute façon, je savais, moi, ça me dérange absolument pas. Ça met une nouvelle fille dans le jeu et c'est agréable. Parce que tu vois, il y a déjà 3 couples qui sont formés. Un pseudo-couple, Nice et Charlotte, ils sont en couple, mais genre ambigu. Donc en fait, sur les 2 célibataires, c'est moi et Florian. Le Black et moi, et voilà, c'est tout. C'est qui que tu préfères? Chez qui? Chez les filles. Chez les filles, qui je préfère physiquement, tu parles? Non, mentalement. Mentalement Et physiquement? Oh, physiquement, vous n'êtes pas très gâtés, en tout cas. Hein. Si, tu trouves? Ouf, tu vas sévère. Tu trouves? Je dirais, on va dire qu'Audrey était très mignonne. Moi, je croyais que vous alliez être beaucoup plus gâtés. Ouais, donc là, tu es en train de dire que les mecs, ils sont moches, quoi. Non, pas des filles, je te parle. Ah ouais? Pas les mecs, je te parle. Moi, non, des mecs, au contraire. Bien entendu, au contraire. Moi, j'ai été franche à l'interview. J'ai dit justement que les mecs, je vous trouvais vraiment tous mignons, quoi. Il y a vraiment aucun qui est là. T'as dit que j'étais beau? Oui. J'ai dit que t'étais beau. J'ai dit que oui. J'ai dit que t'étais beau, que t'avais l'air très gentil. Et que tu étais très attirant et que tu avais l'air d'avoir un caractère très bien, toi en tout cas. Non, mais j'ai dit que des qualités sur... Je dis la même chose sur toi, mais... Ah ouais? Merci. Si maintenant, moi, tu dois citer laquelle je préfère physiquement dans tout ça, je dis la vérité, c'est toi. Maintenant, tu vois, mentalement, je te dis la vérité, tu vois, c'est un compliment. Tu me connais pas, moi. Non, mais ouais, mais je préfère toi physiquement, je te parle. Maintenant, mentalement, je te connais pas, mais on verra, quoi. T'as pas kiffé sur Cyril, toi? Cyril. Pas plus qu'un autre. Ah ouais? Pas plus qu'un autre. Non. On peut pas discuter, merde. On discutera. T'inquiète, on aura tout le temps. Bon, je te laisse. Ouais. Reste là. Elle a sa langue dans sa poche. Pour quelqu'un qui vient juste d'arriver, elle a quand même balancé un peu sur les autres filles, critiqué un peu certaines personnes. Sinon, j'ai toute l'impression qu'elle apprécie beaucoup les garçons. Physiquement et mentalement, elle en apprécie certains. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je la trouve très mignonne, très sympathique et je pense qu'on va très bien s'entendre. Camille, elle a mal agi quand elle a dit que bon, les filles sont pas vraiment terribles, elles sont pas très jolies ou c'était quand même un peu prétentieuse et ça blessait quand même les filles qui sont là. Elle a déchiré les meufs. Oh putain. Je peux pas parler, sur ma vie, je peux pas. Elle a déchiré. Oh, t'as pas vu, je rigolais. Elle m'a fait des compliments méchants aussi. Mais elle est là, mais il cherche un caractère qui défonce tout, tu vois. Elle m'a fait des bêtes de compliments sur mon physique. Ah ouais? C'est bien ça, mon frère. Elle m'a dit que j'étais grave attirant, grave heureux et tout. Donc déjà, toi, t'es en couple, c'est ça? Ouais, je suis avec Elodie. Premier soir, on a craqué direct. Elle a vraiment de la chance. Merci. Vraiment, ouais, c'est clair, elle a vraiment de la chance. C'est cool. Ouais, c'est bien, ça se passe bien. Ouais. Et t'es amoureux? Je la kiffe, ouais. J'ai jamais eu le sentiment, j'étais une crapule avec les filles. Ouais. Et non, elle, j'ai des trucs sincères, tu vois. J'ai pas envie de faire le fou, quoi. On est posé là et j'aime bien. Voilà. Bon, bah t'as des yeux magnifiques en tout cas. Merci, toi aussi.
T'es vraiment très 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 beau. Ah bon, d'accord, merci. Vraiment. C'est sympa. Je tiens vraiment à te le dire, même si t'es pris, bah tant pis. Hein. mais vraiment, ouais, t'es très très attirant. Je recherche vraiment quelqu'un qui... En fait, je comptais pour trouver un amour en fait ici. Ah d'accord. Ouais. Je comptais trouver mon amour, mon grand amour ici. Ouais. Donc ce serait sympa, mais bon, bah... Eh ben, tu vas peut-être le trouver, tu sais pas. Ouais, je sais pas, on sait jamais. On sait jamais. Ça va. Non. Enfin, je sais pas, quand une fille nous dit ça, en plus quand elle est charmante, on dit merde. Oh, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Donc on se dit, ça fait plaisir, mais d'un côté, ça fait peur. Sinon, en amour... En amour, en fait... T'as eu une longue relation, t'as eu des petites relations? J'ai eu une longue relation. Et là, bah, ça s'est fini, donc comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Et puis là, bah, maintenant, je recherche mon âme sœur. Ah, tu recherches ton âme sœur carrément, tout de suite? J'aimerais bien. C'est bien. J'aimerais bien. Camille est le genre de femme qui plaît à Florian et qui plaît en général aux hommes, parce que bon, pour l'avoir vue, elle a des atouts qui ne laissent pas insensible. Elle m'a dit, je suis venu ici pour... Moi, elle m'a dit mot pour moi, elle m'a dit, je suis venu ici pour trouver l'homme de ma vie. Carrément. Je te jure, non, comme ça. Franchement, si elle t'a dit, à toi, si t'as dit, je veux trouver le grand amour, c'est que tu m'intéresses. Ah mais non, mais moi, elle a dit à lui, pas à moi. À lui, grand amour. Moi, m'a fait des compliments sur moi, lui, c'est grand amour. Parce que sinon, il me dirait la même chose. Qu'est-ce que tu penses de ton arrivée? Mon arrivée, bah, déjà, votre accueil a été super chaleureux. Ouais. Donc c'est cool, j'aime bien. Et sinon, bah, je sais pas, pour l'instant, je peux pas trop te dire... les filles ont l'air un peu plus distantes. Normal. Ça aurait été un mec, ça aurait été la même chose pour nous. Ouais. Et t'es célibataire, toi? Moi, je suis avec Jennifer. T'es avec Jennifer? Jennifer. Elle fait du temps. Elle a beaucoup de chance, alors. Ah, merci, c'est gentil. T'aimes quoi comme genre de fille? J'aime les filles qui me font courir, tu vois. Donc, en gros, je suis comme ça. Et toi, les mecs? Moi, à vrai dire, c'est un peu pareil. J'aime bien qu'on me dirige. En fait, je suis un peu soumise. Ah, voilà. En fait, je suis un peu comme ça, moi. Bon, je t'envoie vite. D'accord, merci. Ouais, premier aspect, on va dire, physiquement, elle est appréciable. Mais par contre, Nils, Johan et Flo, ils sont assez ouverts aussi. Donc, pourrait se passer quelque chose, peut-être. Alors, parle-moi de toi. Ben alors moi... Qu'est-ce que t'aimes? Moi j'aime bien tout, moi. Ouais. Je suis pas difficile. J'ai 20 ans, je suis célibataire. Et ouais, très intéressant. Ouais. Est-ce que là, bah, moi je suis le dernier, tu avais fait un tour des mecs et tout. Tu as un peu vu tous les mecs, je sais pas, est-ce qu'il y a... Mais moi, à vrai dire... en fait, tu me plais énormément. Moi? Ouais. Tu me plais énormément. T'es vraiment très, 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 très beau. Merci. Voilà, et voilà, quoi. Ça va. Sinon, par rapport à tes goûts de fille? Moi, j'ai pas de goût de fille. Ouais. Mais j'ai pas du tout de goût de fille. Moi, c'est n'importe... Enfin, on en a déjà parlé. Toi, tu m'as dit que ça t'était égal. Ça m'était égal. Ouais. Donc moi, c'est la même chose. Je suis sorti un peu avec vraiment un peu tous les styles de filles. Donc j'ai pas de style de fille particulier, tu vois. Voilà. Maintenant, il faut que la fille me plaise un petit peu et voilà. Quoi. Je te plais? On verra. Physiquement? Oui, ça va. Bien sûr, mais bon. Voilà, maintenant, il faut qu'on apprenne à se connaître etc. Quoi. Ce que tu m'as dit, ça m'a un peu touché, c'était gentil. D'accord. Bah, tout à l'heure, ce que tu m'as dit pour moi, ça. Ah. Mais j'espère que tu n'as pas dit pareil aux autres. Non. Bon, bah, je te jure que non. Non, mais ça va. Ça m'a touché, quoi. J'ai l'habitude de dire ça à tout le monde, quand même. Non, mais c'est sûr. Et voilà, quoi. Bon. Ah. Déjà? Ouais. Bon. Quand elle m'a dit qu'elle me trouvait très 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 beau, là, bah c'est un compliment, donc il faut le prendre bien. Je pense que j'ai très bien pris, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est pas toujours qu'on entend ça. Mais je trouve que c'est un peu du
J'y vais un peu rapidement en fait. J'ai vu qu'apparemment, tout le monde lui plaisait niveau mec. Donc elle a fait des gros compliments à tout le monde et voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Je dirais pas une crocose d'homme parce que je la connais pas assez, mais voilà, elle a l'air ouverte quoi. Cette demoiselle a un volcan. Comme vos enfants, je veux dire, elle joue le jeu aussi. Parce que c'est quand même la première fois, il y a des couples qui sont créés, donc elle a dragué tout le monde. Non, mais attendez, ils sont tous arrivés en même temps. Oui, les autres. Elle arrive toute seule, elle va... Mais elle n'est pas timide du tout, elle reste. Mais ça n'a rien à voir. Donc elle se jette sur tous les garçons. Quand elle arrive toute seule dans un groupe de 9 personnes qui se jettent comme ça sur 5 garçons, c'est... Non, mais je sais pas, elle est... Tu sais, parfois on est très extraverti comme ça, et puis c'est une façon de se protéger. Camille, elle a le droit, bien sûr. Première mission réussie pour notre comédienne. Les 5 garçons sont troublés, chacun est persuadé d'avoir charmé Camille. Très, elle s'arrêtait plus de dire beaucoup, je te promets. Quoi? Elle a dit qu'elle avait flashé sur moi. Non, j'arrête. Elle m'a dit que j'étais très beau. Je fais, ça tient, je vais le dire à tout le monde et tout. Je fais non, mais ce que je te dis maintenant, c'est sincère. Je te le dis devant toi. Là, j'étais le dernier, tu es passé en dernier. Je te dis, j'ai vu, même avant qu'on se parle, j'ai flashé sur toi. Je te trouve très beau et tout. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'intégration avec les filles. Et je lui ai dit, mais ça c'est normal, les filles quand elles tombent arrivées, c'est les filles, c'est normal. Elles font un pas en arrière, nous on est justement des garçons. J'arrive! On doit faire un pas en avant. Mais t'inquiète pas, ça va. Vas-y mec, vas-y. Ça va bien se passer. Viens, mec. C'est vrai que t'es beau. J'ai le piqué dans l'épaule. Ça se fait. On y va? On va à la suite? Non, faut Bengalo. Venez, on va à la suite, elle connaît pas Camille la suite. Moi, j'aime pas les filles comme elles ont réagi, je te dis la vérité. Tu fais un minimum. Cyril n'ose pas l'avouer, mais c'est peut-être lui le plus désorienté. Non. Cyril la trouve très bien comme ça. Je pense qu'il y a pas de... Je peux pas donner de points ou d'échelle. Il aime bien physiquement. Voilà. Elle a tout ce que j'aime chez une fille. Il n'y a rien à dire, physiquement. Après, je m'en fous, de toute façon, maintenant je suis avec Jennifer. Et voilà quoi. « 19h, c'est la première soirée en compagnie de Camille pour le groupe. Et Cyril semble particulièrement en forme. Tu viens pas de baigner, toi? Bon, vous venez, vous? Ouais. Ah, je te jure, j'ai trop peur que je suis plus. Fais un peu mon gars. Oh putain, c'est Jenny qui va être en mode vénère parce qu'il se baigne avec elle. Putain, il faut qu'on assiste à... Non, faut qu'on soit avec Jenny, sinon elle va l'attraper. Hein. Jenny! Come on now! Je cache pas que Cyril m'a dit en douce aussi qu'il avait un petit peu craqué, mais il la trouve très attirante. Point barre, hein. Il est avec Jennifer, il est très bien. Et voilà. T'es habillé là? Alors je fais ça. Je vais m'habiller avec vous. Vas-y, habille-toi avec nous, pas de soucis. Je me sens un peu seule dans ma chambre, en vrai, je suis toute seule là-bas, moi. Mais y a pas de soucis. Non, sur ça, toi tu t'habilles comme ça? Après Florian et Cyril, Camille a décidé de s'occuper de Nils et Giovanni. Avec un haut noir. Et voilà. Son plan est simple, les choquer pour mieux les déstabiliser. T'es pas public toi? Comment? T'es pas public toi? Non, pas trop. Non, pas du tout même. Pourquoi tu me dis ça? Moi je suis pas comme ça. Non. Oh là là. Alors, elle habille là? Attends, elle est sortie, ça n'est pas. Tu mens. Sur la tête de moi, je sais pas le mot. Là, c'est Joe, Elle est sortie, pas. Écoute, c'est la provoque. Ah, sur ma mère. Oh, nominez-moi demain. Que je m'en aille. Parce que sinon.
Aguicher et critiquer les autres filles comme elle a fait, c'est pas avoir du caractère. À mon avis, c'est une attitude bête, parce que quand on veut s'intégrer à un groupe qui existe déjà, elle s'est vraiment pas pris de la meilleure des façons. C'est un truc de ouf, moi je m'en vais, je suis plus tenir. Hein? Ton corps c'est un truc de malade. Ah ouais? Je te jure. On voit la ficelle, tu veux qu'on voit la ficelle ou tu veux pas qu'on la voit? Ah non, je veux pas. Ah ça, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible, à la rigueur, j'aurais rien dû mettre. J'enlève tout. C'est parce que c'est un taille basse, tu vois. C'est chiant. Moi j'aime bien qu'on fait ça comme ça. Tac, tac, tu vois. J'ai des bons volets quand même. Si tu veux. Hein? Je remets. Bah merci. Ouais. Tu restes là? Non, j'arrive. Ça devait être ça si j'ai bien compris. Attends, elle était dans sa. Elle dit, je peux venir m'habiller avec vous, y'a pas de problème. Elle se met dans la salle de bain, moi je me casse parce qu'il faut aller chercher du gel. Et elle, Giovanni, elle sort à poil, elle lui fait, ouais, t'as pas la serviette s'il te plaît? Mais où elle sort? De la salle de bain, de la douche. Elle sort à poil, elle dit à Giovanni, t'as pas la serviette s'il te plaît? Giovanni, elle fait tiens, et il sort, il se prend ses dents, il fait putain, regarde et tout. Et tu sais, il y avait des volets ouverts un peu comme ça, donc on voyait tout. Elle est sortie toute nue, elle était à Walpé. Elle est sortie de la douche toute nue devant les garçons. Dans le sens où elle s'est montrée nue devant Giovanni et devant Cyril, ça voudrait dire que de Jennifer et de moi, elle en avait rien à faire. C'est du manque de respect pur et dur. L'attitude plutôt libérée de Camille commence à agacer toutes les filles et le programme de la soirée ne risque pas de les calmer. Il y a plein de belles choses qui vous attendent ce soir. Vous avez commencé par un dîner en 2 groupes. C'est Camille qui va dîner ici avec les garçons, sur la plage. Et les filles, vous allez dîner entre vous dans la suite. Allez les filles, je vous emmène à la suite et les garçons... Bisous les mecs. Vous allez découvrir davantage Camille. Camille, seule avec leurs 5 garçons, coup dur pour les filles. Venez les filles, tout va se passer ici. Mais Julienne a une surprise qui devrait leur plaire. On a prévu de que vous occuper un petit peu, allez vous asseoir. Alors c'est une télé effectivement, avec le meilleur programme que vous puissiez imaginer pour ce soir. Parce que je suis sûre que vous adoreriez être des petites souris et observer tout ce qui se passe sur la plage ce soir. Les filles sont ravies de pouvoir surveiller à leur insu Camille et les garçons. Mais ce petit jeu pourrait bien se retourner contre elles. Sérieusement, bon, allez, chill. Bon, on lève on peut un verre. Vas-y, ça pue ça. Pour Camille. Ouais, pour Camille. On met mis de l'eau. Oh les bâtards, d'accord, retiens. Moi, c'est compréhensible aussi que les filles soient jalouses d'une fille qui arrive comme ça. Bah, Annie, tu serais moche, franchement, je te dis la vérité. Tu serais moche. T'es abandonné. Tu sais quoi? Tu serais moche, ça serait tes meilleures copines. Je te dis la vérité. Ouais, voilà. Donc bon, bah, dans un sens, moi, je les comprends un peu aussi qu'elles soient jalouses. T'es pas pudique et ça va gêner les filles. Non, ouais, mais je suis pas pudique, mais... Il y a des limites. Oui, voilà, premièrement, il y a des limites, mais deuxièmement, je sais pas, faut pas être pudique non plus aussi. Mais bon, voilà, après, comme il dit, il y a des limites. La pauvre! L'air sage! Ok, sage, ouais. J'ai pas de limite. Mais arrêtez de faire vos garces, Si, j'ai des limites. Ouais, Mais elles sont où? Elle les a laissées à Marseille, ces limites, s'il te plaît. Que ce bordel, là. Remets-toi en string devant mon mec, je te mange la bouche. Ah, tout à l'heure, tu l'as pas vu sur le ponton, elle faisait un défilé en string, je te jure, c'est vrai. Ma parole, c'est vrai, j'étais là. Ma parole, elle a un cul de ouf. Alors, à part montrer son cul, faire ça chaude et foutre la merde, elle sait rien faire d'autre. Voilà, c'est tout ce que je pense. Elle a aucun respect de elle-même, d'accord? Et elle a aucun respect de nous non plus. Elle fait tout pour essayer de pimenter en quelque sorte. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est vraiment mal fait. Élodie aurait-elle la mémoire courte? Les comportements impudiques et les striptease improvisés, elle connaît. Souvenez-vous l'épisode de sa petite culotte volante. A-t-elle peur que Camille lui vole la vedette? Et là, imagine, on est tous célibataires. Tous. Les deux, tu oublies qu'ils ont une copine. Faut que tu en choisisses un. Qui tu choisis? Oh là là, on va péter une jurite là. On est tous célibataires. Tous. Mais déjà, moralement, je vous connais pas. Déjà. Dis un nom. Vas-y, dis là. Physiquement. Mais le problème, c'est que vous êtes tous très beaux, donc je ne sais pas trop. Toi, t'as beaucoup de charme. Ah, c'est ce que j'avais dit.
Je sais pas pourquoi il rigole. Il est mort. Il va nous en parler toute la soirée. Quoi? C'est gentil. Attends, reprends-toi. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas beau que j'ai du charme, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Non, pas du tout. Non, justement, la façon dont tu l'as dit, c'était vous êtes tous très beaux et tout ça. Toi, t'es gentil, tu vois. Ouais, la vérité, toi, Camille, tu serais prêt à casser un couple pour sortir avec quelqu'un? Si le mec il me plaît et si on a beaucoup d'affinités ensemble et si de toute façon malgré nous c'est plus fort que nous, et ben voilà. Je veux dire, c'est pas volontairement de casser le couple. Je dis pas ouais tiens j'ai envie de casser le couple, je vais aller brancher le mec. Non, c'est pas ça. C'est le mec qui te branche si ça casse le couple. Voilà, si jamais on tombe amoureux, ou alors on a envie de l'un de l'autre, tant pis. Pas dans le contexte de l'émission. C'est qu'il est pas amoureux, c'est tout. Ouais, tiens, je vais te manger toute crue, toi. Non, c'est pas ça. De toute façon, même dans les mecs, il y en a qui voudront pas me connaître. Pourquoi? C'est pas qu'ils voudront, mais... De qui tu parles? Qui éviteront de me connaître. De qui tu parles? On est ça, on est tous seuls. Et Edin et Giovanni, je pense. Pourquoi? Parce qu'ils sont en couple. couple. Ils éviteront de me connaître. Ouais, je pense. Parce que, comme il dit, vous êtes en couple de toute façon, donc je veux dire, il y a déjà une distance qui. Franchement, sans prendre leur défense, c'est pas vrai. C'est obligatoire, c'est normal. Elle est gentille en fait. Mais elle est pas méchante. C'est juste qu'elle a des comportements chelous. Si d'arriver, elle va rien comprendre. Ouais, bah c'est dommage que je suis pas venue dès le premier jour, hein. mais c'est dommage, tu te réponds. T'es mauvaise. Hello, t'es mauvaise. Ouais, Hello, t'abuses. Je reproche à Camille d'être un peu allumeuse. La façon qu'elle allumait les mecs. En plus, les filles voyaient tout ça, donc c'était sûr que ça allait pas passer. Tu as l'air toute triste là. Mais tu te poses plein de questions aussi. Et je me pose beaucoup de questions aussi. T'es limite larmes là? Non? Non. Sur le moment, non. Un petit peu. Un peu quand même. Si tu as les boules, t'as pas beaucoup. Pleure. Vas-y, te gêne pas. Non, c'est bon, je veux. Soudain, Camille change d'option. Elle attendrit les garçons pour mieux les manœuvrer. Les larmes sur commande, c'est efficace. Comédienne, c'est un métier. Le jury des parents va pouvoir observer qui des garçons ou des filles se laisse le plus facilement émouvoir. Si elle a pleuré, c'est parce qu'elle s'est pas sentie bien par rapport à l'accueil des filles. Ça lui a mis un peu la pression parce qu'elle s'attendait à mieux. Et je la comprends. Les filles, on dit rien. La première qui parle, je vous jure, c'est une droite dans sa gueule. Ouais. Jusqu'à super tard ce soir, on ne dit rien du tout. Et avant de le dire ce soir, on se prévient. On se concerne même à la limite, même si on peut ne pas le dire ce soir, on le dit pas, tu vois. Parce que plus on voit comment vont les choses. Plus c'est chaud, tu vois, parce que on peut voir selon eux ce qu'ils font, ce qu'ils nous disent, elles comment elles nous disent, on profite du fait qu'on a tout vu, tu vois. Un quart d'heure plus tard, Camille va beaucoup mieux. Après les larmes, voici son nouveau plan, le rapprochement physique. Oh non! We're trying to take it slow, but we're still losing control. Trying to realize that I'm going crazy. Girl, me and you was just fine. You know, we wine and dine. Did them things that couples do when in love. You know, walks on the beach and stuff. You know, things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. Mais Florian, il a envie de faire son lover encore pour pas changer. Voilà, c'est Florian. Voilà, j'ai pas envie de le critiquer, mais j'en pense pas moins, honnêtement. Tout le monde qui me déçoit, de toute façon. J'ai envie de me barrer. Ah, venez, on se la chave. Ouais, venez, on va se coucher. You know I have to make them on va se coucher. On va se coucher, vite. Girl, that's why you don't believe my lies and quick to say shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Ce soir, j'espère qu'on va discuter. Parce que moi, j'ai quelque chose à dire quand même. Mais c'est simplement pour te connaître un maximum. Ouais. Et pour qu'on devienne grave des copines. Parce qu'on va vivre ensemble, on va se côtoyer. Ouais. Et puis voilà, je suis pas une faux cul.
Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Faut savoir accepter les choses et puis donc voilà. Dans quelques instants, la suite d'Opération Séduction. L'arrivée de Camille a tout bouleversé et les filles sont au bord de la crise de nerfs. Et j'aimerais bien que, voilà, c'est un te montrer à poil, c'est bien mais pas ton honnête. On verra demain si on est nominé avec elle. On va voir qui vote pour nous. Là, j'attends. Pourquoi tu penses nomination d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? Cyril, lui, est en passe de succomber. Résistera-t-il aux avances de la jolie brune? C'est sûr qu'il a envie de m'embrasser. Je dis la vérité, c'est clair que je suis pas insensible aux formes de Camille. Le jury des parents va-t-il rester serein face à tant de pression? On délègue notre sale boulot à nos gosses, quoi. Donc je pense que ça va pas du tout être facile pour eux. Tu fous la merde. On s'était tous très bien entendus. Tu t'es ramené ta fille à ta mère. Cette semaine, ce sont 2 garçons et une fille qui vont être nominés. Et 2 d'entre eux vont quitter définitivement l'aventure. Dans quelques instants, la suite d'Opération Séduction, les parents sont de retour pour la suite d'Opération Séduction. 14 candidats vivent une fabuleuse aventure à Tahiti sans aucune autorité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont regardés et testés en permanence par leurs parents. Chaque semaine, ce jury impitoyable nomine 2 candidats. Un seul quittera l'aventure, éliminé par ses camarades. Ils étaient 14, ils ne sont plus que 9. À la fin, il n'en restera qu'un. Cette semaine, une fausse candidate est arrivée sur l'île. La mission de cette sublime jeune fille, semer la zizanie. Je continuerai à les rendre jalouses de toute façon. En fait, je vais les rendre follement jalouses. Tout le monde qui me déçoit, de toute façon. J'ai envie de me barrer. La tâche des parents s'avère de plus en plus stressante. Ce soir, 3 candidats seront nominés et 2 d'entre eux devront quitter l'aventure. Qui échappera à la sanction des parents? Tout de suite, Opération Séduction, les parents s'en mêlent. Ce soir, j'espère qu'on va discuter. Parce que moi, j'ai quelque chose à dire quand même. Mais c'est simplement pour te connaître un maximum. Et pour qu'on devienne grave des copines. Parce qu'on va vivre ensemble, on va se côtoyer. Et puis voilà, je suis pas une faux cul. Why is it that you just lose control? Alors en fait, voilà. C'est de la merde. Attends, juste avant, c'est de la merde. J'ai la super excitant. Oh putain, mon pauvre. Envers vous tous, parce que vous avez fait quelque chose de pas bien, tous, autant que vous êtes. Et Jennifer vous explique Et donc comment on vous a vu en direct à la télé là-haut. Donc tout ce qui s'est passé, on l'a vu. Giovanni qui se mange les ongles en début de repas, toi le narcissique, moi arrêtez de me flamber, toi t'as bien parlé. Nike qui fait tout pour me mettre les nerfs. Moi je suis pas d'accord sur plein de trucs. Vas-y, balancez tout que je me réveille, vas-y. J'ai mal pris, entre guillemets, le fait que tu t'affiches, bon c'est un grand mot, à moitié nue devant nos copains. Parce que moi, pour ma part, je me suis jamais permise de faire ça. Et il y a des couples ici, et j'aurais jamais pu, par exemple, je parle pour Jennifer et Cyril, me montrer à poil devant Cyril pour le respect de son couple. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois mon copain qui arrive et qui me jette, c'est pas quoi, j'ai vu une fille... Non, je peux pas le concevoir. Et j'aimerais bien que, voilà, si t'as envie de te montrer à poil, c'est bien, mais pas devant mon mec. Cette pauvre fille, elle vient d'arriver ce matin, en une journée, elle a pleuré 3 fois. Elle a pleuré 3 fois. D'où tu as vu que tu jettes des cailloux comme ça à une fille? Mais attends, mais ils la connaissent pas. Elle est fatiguée, elle a tapé tout le trajet, elle a vécu je sais pas combien d'émotions, et après... Camille, elle a craqué. Et franchement, même si je respecte totalement ce que le reprochent les filles à Camille, j'ai pas du tout aimé la manière dont ça s'est passé. Je pense qu'au niveau de la forme, c'était pas bon du tout. Et ça faisait un jour qu'elle était arrivée, elle avait pleuré 3 fois. Donc pour moi c'était minable et je les ai jetés. Tu vois que dans le cul aussi. Non mais écoute-moi parce que je me suis rattrapée. Parce que je me dis c'est peut-être parce que moi je te voyais, je t'ai vu hors caméra, tu vois, hors micro. Alors maintenant le fait de te voir dans un écran de télé, tu vois, ça a dû me faire chelou, tu vois. Je te dis la vérité, moi franchement ça me plaît pas. Franchement j'ai pas apprécié du tout. Je t'assure que dans ces 4 filles, il y en a pas mal qui ont descendu dans mon estime. Ma copine avec. Alors je t'explique, moi je te dis, moi je vais aller leur... Je vais pas aller parler avec certaines parce que j'ai dans la tête. Je vais aller parler avec ma copine, je vais lui expliquer que ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elles ont fait et qu'elle elle a suivi de toute manière, ça se fait pas. Si vraiment elles avaient quelque chose à dire, je pense qu'elles auraient dû te le dire une par une, toute seule, et pas comme ça devant tout le monde, parce que c'est dégueulasse de faire pleurer alors que tu viens d'arriver juste aujourd'hui et tu as pleuré déjà 3 fois. Et franchement je te dis la vérité, moi je supporte pas ça.
On veut pas passer pour des mauvaises. On veut juste qu'elle soit avec nous. On a été franches, on vous a tous appelés. C'est pas une preuve de franchise qu'on est tous en groupe, on vous a appelés. Et nous maintenant, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on est 4, les 4 qu'on tout les mecs qui sont à dos contre nous. Est-ce que tu crois que ça se fait? J'ai jamais été à d'autres personnes. Vas-y, il faut jouer les faux culs là-dedans pour gagner ou quoi? Il y a un truc. Mais il n'y a rien à gagner, moi. Si tu veux, je m'arrache tout de suite. Écoute-moi, il y a un truc qui est marrant dans l'histoire, c'est que genre, on fait tout ça pour elle, tu vois. On est sympa, on discute avec elle, on fait tout pour elle. On discute, à la fin, elle fait quoi? Elle se barre, elle nous laisse en plan, et vous, vous partez, nous on reste là. Elle pleure, moi, elle pleure. Elle pleure, il n'y a rien à pleurer. Ma parole, n'importe qui pleure, moi je suis obligé de. Ma parole, il n'y a rien à pleurer, mais elle a 12 ans ou quoi? Elle a été recrutée pour chialer ici ou quoi? La plus vieille en plus, elle devrait avoir la maturité là. À 21 ans, elle assume pas ses actes et en plus elle chiale, mais arrête ta connerie. Faut pas se foutre de ma gueule. Vous êtes des malades, vous avez pété un câble, je crois. On verra demain si on est nominé avec elle. On va voir qui vote pour nous. Là, j'attends. Franchement, je vous attends. Tournant. Ouais, d'accord. Parlez. Mais quel rapport? Pourquoi tu mélanges tout? Ouais. Qui je veux repêcher à ton avis, le pape? Ouais. D'accord. Peut-être pas toi, mais je sais pas qui, mais. Qui je veux repêcher? Je veux pas vous repêcher, vous, bande de. Mais arrêtez d'ouvrir vos gueules, vous dites n'importe quoi. Franchement, on aurait dû rien faire. Mais tu dis que de la merde, Jennifer, tu dis que de la merde. Jennifer, tu dis que de la merde. Faut que garder nos trucs et rien dire. Pourquoi tu penses nomination d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? Une seule journée a suffi à Camille pour semer la discorde. Son plan fonctionne à merveille. Les filles et les garçons sont en pleine guerre. Le groupe est au bord de l'implosion. On s'est embrouillés tous, mais tous. C'était une trop mauvaise soirée. Moi, j'ai passé une soirée abominable à cause d'une fille que je connais même pas, qui fout la merde partout. J'ai eu aucun. Je l'ai pas jugée parce que je la connaissais pas. J'ai voulu faire un effort et elle a poussé le bouchon trop loin. Alors je t'explique. Il n'y a aucun souci sur le fait que vous vouliez vous expliquer avec elle. Il n'y a rien de plus normal. Et tout ce que vous lui avez dit, c'était vrai. Seulement, je trouve qu'il y a des manières de faire. Jamais de la vie tu fais comme ça. D'où tu as vu comme ça, on lâche une annonce, c'est pas un spectacle d'humilier quelqu'un. Parce que je suis désolé, même si ce que vous lui avez dit c'était pas spécialement méchant, c'est très humiliant. Et franchement, ce que vous avez fait, franchement, c'est honteux. Ce qui m'avait déçu, ce que je lui ai dit, c'est le fait qu'elle ait suivi Niusha et toutes les autres dans le délire qui s'est passé dans le bungalow à massacrer Camille. T'as pas entendu tout ce qu'il m'a dit, hein. Si, je suis déçue de toi. Non. Je pensais qu'elle était caractère. Il s'en fout. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, les meufs? Des méchancetés. Est-ce que j'ai cherché à entendre des méchancetés par mon mec à cause d'une meuf que je connais même pas? Mais non, mais arrêtez. Calmez-vous. Oh là, c'est quoi? C'est la fatigue. Oh non. Arrêtez. Non, Cyril. Arrêtez. La vie de ma mère, non. C'est la fatigue, Jenny. Non, je suis pas fatiguée, putain. Vous avez tous les nerfs en compote, il faut dormir. Mais je suis pas énervée. Il faut dormir, les filles, sinon vous allez jamais réussir. Il faut dormir. Allez, restez ici dans ce bungalow, dormez. Oui, il m'a fait mal, il m'a blessé. Tu crois que. Je peux pas. Calme-toi, Jenny. Les filles, je suis en transe de vous voir comme ça, je vous jure, je me dis. Je peux pas arrêter de parler. C'est pas après moi que tu dois gueuler. Oh! T'es malade ou quoi? J'essaie de te réconforter. Tu t'en fous de sa gueule. D'accord? C'est pas elle qui doit nous mettre la merde entre nous. Putain, j'en ai marre là, tu comprends pas? Jenny, calme. T'es folle ou quoi? On dirait que c'est de ma faute si elle l'a déboulé. Ouais, on sert à rien de crier. Apparemment, elle a mal vécu, et puis après, quand on est parti se coucher, elle pleurait encore. Donc, elle m'a dit que ça l'avait baissé, mais bon, moi je suis comme ça, je dis les choses, et puis quand ça sort, tant pis pour ceux qui les entendent. Jamais le groupe n'a connu un tel conflit. Comment le jury des parents va-t-il réagir ? Camille est une très jolie fille, c'est vrai, mais elle aurait pu déjà, je pense, se faire accepter par les filles, ce qui aurait été très intelligent. Prouver qu'elle avait déjà elle-même un brin d'intelligence. Après cela, si les garçons désirent la séduire ou elle séduire un garçon, ça aurait été mieux perçu par les candidates déjà en place. Et ça n'aurait pas créé ce conflit entre filles et garçons.
heures. La nuit a été aussi courte que tendue. Pour apaiser les tensions, les parents ont imaginé une épreuve sportive. Les garçons chaussés de palmes doivent porter les filles et surmonter des obstacles le plus vite possible. L'objectif du jury, voir si le groupe est capable de se ressouder. Et il doit passer en dessous. Sur le dos? Non. Non, c'est sur le dos normalement. Everybody clap your hands. Clap your hands. Il faut que je décroche. Ouais, vas-y, regarde. Take it back now, y'all. One half this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Cha-cha, real smooth. Turn left. Take it back now, y'all. C'est à nous, là? Hein? Non, ben non, à la fin, nous. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Right foot, 2 stop. Left foot, 2 stop. Hands on your knees, hands on your knees. Yeah. Come on. Gotcha. Now, yeah. Turn it back. Take it back now, y'all. 5 hops this time. Hop it out now. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Right foot. Attends! Oh, c'est horrible. Oh non. Il est coincé, ce bavour. Aïe. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Can you bring it to the top? Like it never stops. Can you bring it to the top? What? Tu doucement, toujours, tu doucement, comme ça. La vie c'est épatant. Tu doucement, toujours, tu doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde de votre camp à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. 7 minutes 17, imagine. Bon alors, les 2 couples les plus rapides ont été, dites-moi, Giovanni et Elodie. Et Florian et Niusha. Donc vous allez partir en rendez-vous. Ben moi je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre, je crois. Tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre? T'as pas envie de partir? Non. Bon. Ben, je propose qu'on offre ta place à Camille qui vient d'arriver puisqu'elle elle a encore rien vu, elle a pas encore quitté cet endroit. Ah non mais attends, c'est du délire. Oh non mais c'est normal, ce serait assez généreux de Il l'accueillir n'y a pas de problème. dignement. Il n'y a pas de problème. C'est Camille qui va choisir la personne avec qui elle veut partir. Okay. Je pense que c'est encore le mieux. Mais je choisis pas le même qu'avec qui j'ai fait le jeu. Logiquement. Comme tu veux. Avec Cyril alors, très bien. Ouais. Écoutez, je vous souhaite un excellent moment. Et puis les autres, reposez-vous bien. À tout à l'heure. Camille a bondi sur l'occasion de se retrouver seule avec Cyril. Elle enfonce le clou et peaufine son plan jalousie. C'est l'étincelle qui remet immédiatement le feu aux poudres. Le fait qu'elle ait choisi Cyril, j'ai pas du tout compris son choix. Vu qu'il y a eu des embrouilles à cause de ça et ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Hier, je me suis embrouillée avec Cyril à cause d'elle. Aujourd'hui, on a un jeu. Elle a le choix de choisir un garçon. Elle choisit Cyril. Elle se fout de ma gueule, c'est ça. Donc moi, je suis énervée parce que il lui manque un peu d'éducation, je trouve.
Et elle est super culottée parce qu'elle a bien vu qu'hier j'étais pas bien et qu'on s'est embrouillé, que je lui ai mal parlé, je lui ai expliqué, enfin pas mal parlé mais je lui ai parlé franchement. Et là elle recommence. Le speech qu'on lui a fait hier. Pourquoi tu me pointes? Je suis pas d'accord, je suis d'accord, je te l'ai dit en premier. Elle choisit un mec maquillé, elle est conne ou quoi? Mais je suis premier. Elle connaît non plus. Mais je suis premier à dire. C'était là qu'elle a dit ça. C'était là qu'elle a dit ça. Vas-y, mais fais ta gueule. Là, c'est pourquoi, là, tout de suite, moi, je suis pas contre elle, je m'en bats les couilles, mais c'est du faux cul parce que hier, elle a le plus parlé avec lui. Qui? Elle. Avec qui elle a plus. Soi-disant, elle ne connaît pas. Voilà, soi-disant, elle ne connaît pas, mais c'est avec lui qu'elle a le plus parlé. Donc, choisis Flo ou choisis Johan quand tu dis ça, tu vois. Mais dis pas Cyril. Tu lui mets à l'envers, là. Moi, à sa place, j'aurais dit ou Flo ou Johan. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai proposé à Yo. Moi, je pensais que c'était Flo qu'elle allait prendre. La meuf, elle me sort Cyril, je crois que j'étais dans un rêve. Je crois qu'elle se foutait de ma gueule. J'ai entendu Cyril, je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Je viens vous parler un petit peu. Ouais. En fait, je vais être franche avec vous. Parce qu'au moins, comme ça, c'est ce qu'il faut. Jennifer, t'as inquiété sur aucun point. Je m'inquiète pas, d'accord? C'est juste qu'hier, il y a eu une embrouille. Déjà, ça m'a cassé les couilles parce que je suis embrouillée avec mon mec. Pourquoi? Parce que t'es arrivé et ça a foutu la merde. Ouais. Et là, aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Tu l'as choisi pour le jeu. Je devine bien. Et tu l'as choisi pour rendez-vous. Franchement, je pensais sur Giovanni. Je comptais sur Giovanni pour que justement il gagne, pour pas que tu partes avec lui. Tu vois? Et manque de peau, ça tombe encore sur ma gueule. Non, franchement, je suis vénère. Je te jure, je suis vénère. Je suis venue te parler. Je suis pas venue. Je te dis ce que je pense, c'est tout. Oui, d'accord. Voilà, maintenant ça arrangera pas les choses, tu vas partir avec lui. Je suis d'accord avec. D'accord. Ouais, mais je sais pas, ça sert à rien de vous embrouiller pour. Je sais pas. Attends, tu as su hier que Cyril et Jennifer se sont embrouillés? Je sais pas, choisir un célibataire. Mais justement, choisir un célibataire, on dirait que tu fais exprès. Tu tends le bâton pour faire taper. Sincèrement, les célibataires, je les connais pour moi. Johan, je le connais. Tu les connais, c'est vrai que tu les connais. C'est vrai, je le connais. C'est vrai qu'en 3 heures, on connaît une personne, excuse-moi. Je le connais beaucoup plus que Cyril ou Giovanni. Tout à fait. Bon, maintenant, on va se préparer parce que j'ai pas envie de te voir là. Sérieusement, j'ai pas envie de te voir. Jennifer, elle a pété un plomb. C'est tout. Et je trouve qu'elle a raison d'avoir pété un plomb comme ça, quoi. C'est tout. Moi, je n'aurais jamais supporté. Moi, s'il y a un mec qui arrive un jour, je n'irai pas vers lui faire ma chochotte et faire n'importe quoi. Et voilà, je n'arrive pas à le comprendre. Mais là, j'ai vraiment la rage, quoi. J'ai vraiment les nerfs. Je te jure, je vais aller la frapper. Je te jure, je vais aller la frapper. Elle me pousse à bout, je vais aller la frapper. Je te jure, déjà hier, je voulais la frapper. Mais là, ça tombe sur ma gueule. Mais elle se fout de ma gueule. En plus, quand j'ai entendu Cyril, j'ai halluciné. Tu sais quoi? J'ai halluciné. Je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Je sais. Parce que tout ce qu'on lui a dit hier, c'était. Non, c'est. Boum. Ça a sorti par l'autre. Mais voilà. Mais elle est cassée dedans. Comme ça, elle aura plus de dents, tu vois. Elle aurait pu prendre Cyril n'importe quel autre jour. Ça m'aurait pas dérangé. C'est juste que 2 fois de suite, c'est bon. Moi, déjà, je me contrôle. J'essaye de rester calme, posée et d'essayer de l'intégrer. Elle fait tout de travers. Finalement, moi, ça va plus après, quoi. C'est dans cette ambiance de rêve parfaitement détendue et sereine que Cyril et Camille partent pour une balade en tête-à-tête. Au programme pour Cyril, une croisière sur un sublime catamaran. Et au programme pour Camille, un garçon à faire chavirer définitivement. Et vous allez voir, Cyril semble avoir totalement oublié qu'il est en couple avec Jennifer. Apparemment, elle aime bien profiter la vie à pleinement, elle a envie de se lâcher un peu et tout, et ça lui a un peu permis d'oublier les petites tensions qu'il y a eu à l'hôtel. Je pense qu'il me trouve attirante. Ça se voit dans son regard comme il me regarde, la façon dont il me parle, la façon en fait, je dirais qu'il a envie de me toucher, mais il ne peut pas me toucher parce que il a peur à mon avis. Exciting and we're expecting. Camille en plein boulot. Elle n'a que quelques heures pour faire craquer Cyril et tous les moyens sont bons. Au fond de lui, Cyril, ouais, j'en suis sûre qu'il a envie de m'embrasser. C'est obligé. J'en suis sûre. Elle est très jolie, y a pas de souci, ça c'est clair, j'ai pas le contraire. Une fille qui est attirante, c'est clair qu'il y a je dirais pas des envies, je dirais pas jusqu'à dire des envies, mais au moins des petites pensées comme ça, avec une fille aussi jolie que Camille.
pas. Hein. Elle est floue, je vois pas. J'ai beaucoup joué avec mon corps. Je cambrais, sur le bateau, je me mettais à quatre pattes. Enfin, je lui montrais bien mes fesses. Quand je m'allongeais sur lui, enfin, voilà quoi. C'est plus de l'affection qu'autre chose. Vraiment, ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit derrière et tout. C'est vrai apparemment, elle est très tactile, je dirais. Et voilà, si elle nous montre comme ça, c'est qu'elle est comme ça, c'est tout. Bilan, une mission parfaitement réussie pour Camille. Cyril est totalement sous le charme. Camille serait-elle en train de lui faire oublier Jennifer ? Je suis tout à fait contente de moi parce que j'ai réussi mon coup. Et je continuerai à les rendre jalouses de toute façon. En fait, je vais les rendre follement jalouses. Les parents ignorent que la nouvelle candidate joue un rôle. En voudront-ils plus à Camille, la soi-disant naïve célibataire, ou à Cyril, le soi-disant amoureux de Jennifer ? Ce que je veux dire, c'est que des filles comme ça, il y en aura des... Non mais elle aime pas les blondes, elle a vu j'étais bien avec mon mec, donc elle veut me faire chier. Si elle déclare la guerre, je te jure, mais je la coule, je la noie, je la tue dans l'eau. Rien à foutre. Rien à foutre. La meuf, elle arrive comme une fleur, je la connais de nulle part, elle fout la merde partout. Ah bon bref, c'est pas grave. Mais faut pas qu'elle vienne me voir une seconde fois me faire un truc comme ça, parce que là je vais partir en couille direct, je te jure. Là vous savez pas, hein, mais moi normalement je suis nerveuse, impulsive et tout ce que tu veux. Et là je tolère, mais au bout d'un moment je pourrais plus. C'est au tour de Florian et Niusha de partager un moment à deux, loin du groupe et loin des tensions. Ils embarquent pour une après-midi en tête-à-tête. Flo, c'est le genre de garçon avec qui je pourrais être super proche, on pourrait être super amis, parce qu'on s'entend bien. C'est vrai que se retrouver tous les deux, ça peut nous rapprocher et on peut se découvrir, on peut mieux se découvrir et parler peut-être de choses qu'on ne parle pas forcément en groupe. On va aller faire on va faire du sous-marin. On va faire du sous-marin. On va faire du sous-marin. C'est sûr, c'est un sous-marin. Au programme, une plongée au milieu des coraux, des poissons et même des requins. Niusha est impressionnée. Florian ne perd pas le nord, il sait en profiter. J'ai trouvé un nouveau fantasme. Faire l'amour dans un sous-marin. Flo, je dirais, c'est un mec avec qui je partage beaucoup de choses. On discute de tout et de rien, on rigole, on se comprend. Donc je dirais qu'on a une très bonne relation. Je passe un très très bon moment. Inoubliable pour moi, dans le sens où c'est vrai que faire du sous-marin, ça arrive pas tous les jours. Et puis en plus le faire avec Niusha, c'est sympa. Ça m'a fait plaisir et puis voilà quoi. Non, franchement c'était super. C'est juste le partage d'un moment magnifique à deux. Bilan, un premier rendez-vous prometteur pour deux amis sous le charme, tout en tendresse. Elle se collait à moi, c'était grave. Elle se collait à moi, c'était horrible. Elle se collait, elle s'allongeait sur moi et tout. Quand je vois les... c'est chaud, c'est chaud. On s'est fait tirer par le bateau, tu vois. Il y avait avec des bouts, c'est-à-dire des cordes qui traînaient dans l'eau, on se faisait tirer. Je peux m'accrocher à ton dos et tout. Oh, je perds mon maillot et tout, aide-moi à le remettre. Sur la tête de ma mère, écoute-moi, je me serais mis sur le dos, on aurait dit une planche à voile. Je peux pas être insensible, c'est pas possible, je peux pas. Tête de ma mère, oh Florian, il n'y a que toi qui le sais. Faut pas qu'elle me chauffe dans le dos. Je
te dis, je suis en route là, Tu vois, ça veut pas dire que j'ai envie de me la serrer. C'est pas ça, c'est pas que j'ai pas envie de sortir avec elle. On a juste ça, comme ça. C'est que je suis sûr, c'est comme ça. Attends, c'est chaud, sortez de ma mère. C'est chaud, attends, pour un mec, franchement, je dis la vérité. Si elle m'allume, elle le fera pas. Franchement, c'est pas que. Je pense pas qu'elle le fera, tu vois. Mais si elle m'allume, je règle les choses dessus, je dis alors c'est soit c'est non. Ah non, franchement, je me bats les couilles, bisous, c'est pas possible. Je te dis, tu vois, je la trouve super gentille, machin et tout. Tu vois, tu l'aurais mis à un autre corps, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté, tu vois. Je te dis, je sors avec personne. Je sors avec personne sur l'île. Mais si elle me dit, fais-moi l'amour, bah, bon, que je... T'es fou. T'es fou, toi. Bah oui, c'est clair. Ouais. Je dis la vérité, c'est clair que je suis pas insensible aux formes de Camille. Ça veut pas dire pour autant qu'il va se passer quelque chose. Donc pour moi, c'est clair. L'envie, elle y est, mais les actes, ils ne se rendent pas. Cyril dit que cette nouvelle candidate est charmante. En fait, tous les garçons l'ont trouvée charmante et beaucoup d'hommes la trouveront charmante. Et je vois pas ce qu'il y a de mal à dire qu'on trouve une femme jolie. Hein. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on veut aller plus loin avec. Donc non, il la trouve jolie, c'est clair. Enfin, physiquement, tout du moins du corps, c'est clair qu'il la trouve bien faite, quoi. Pour sa maman, Cyril n'a aucune arrière-pensée. Serait-elle naïve ou de mauvaise foi? Dans le Faré des parents, c'est le moment des nominations. Julienne vient retrouver le jury pour faire le point et connaître le nom des 3 nominés. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça y est, vous avez vu les images des derniers jours de vos enfants, l'arrivée de Camille. Juste avant qu'on commence à en parler, je vous rappelle que pour cet épisode, vous devez nominer 3 personnes et il y a 2 de vos enfants qui quitteront l'aventure pour cet épisode. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, d'abord? C'est chaud. Ouais, Vasco? Ah oui, c'était chaud. Pourquoi, Vasco? On a vu des images un peu différentes que d'habitude. Ouais. Mais ils commencent à mieux se connaître aussi. Un peu piquant, ça. Ça pique un petit peu. Il y a des choses qui vous ont dérangé? Pas du tout, j'aime bien. Francette, vous disiez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Que du mal. Ouais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pardon? Ça ne m'intéresse pas du tout. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben écoutez, je vois un volcan qui arrive et, et puis qui provoque un peu la pagaille, mais bon, c'est un peu normal. Elle a des atouts, les garçons sont sensibles à ses atouts. Mais c'est vrai, bon, Jean-Pierre dit un volcan, je pense pas que c'est un volcan, c'est un typhon, parce qu'il y a des volcans endormis, elle n'est pas du tout endormie. Et il y avait du force 12 sur la l'île, et je pense que ça va remuer beaucoup de cocotiers. Elle est tout le temps comme ça? Elle a quand même une nature feu, de toute façon, hein. Ça c'est sûr. Puis la nature, la faite comme elle est, physiquement, puis de tempérament aussi quand même, elle est méditerranéenne, donc elle est volcan, oui, volcanique. Francette, vous avez senti Jennifer un peu menacée par Camille? Oh non, il n'y a aucune menace. C'est une aventure qui date de 15 jours, il n'y a aucune menace. Elle ne met pas son couple en péril, hein. Il n'y a pas 28 ans de mariage. Mais... Pas encore. Non. On ne sait pas. Donc non, je n'ai pas senti Jennifer menacée, non. Bah, elle a quand même beaucoup d'atouts, cette jeune fille. Hein. Donc je pense pas que beaucoup d'hommes restent insensibles à son charme. Donc je ne jure de rien, quoi. Est-ce que Camille ressemble aux petites amies que Cyril a d'habitude? Ben, c'est un peu le profil, oui. Ouais. Plus que Jennifer. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir un petit peu aux images que vous avez vues. Et donc, vous nous révélerez vos nominations définitives de façon anonyme dans un très court instant. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est le moment de voter. Les parents ont pu voir comment se comportent leurs enfants face à une nouvelle candidate. Comment ils gèrent les conflits, la tension, comment ils réagissent face à ces provocations. Mais les membres du jury ignorent que Camille est une comédienne. Vont-ils eux aussi tomber dans le piège et voter contre Camille pour protéger leurs enfants? Les filles qui ont été jalouses seront-elles épargnées? Les garçons qui se sont laissés séduire par Camille sont-ils en danger?
Qui a choqué? Qui a déçu? Quels sont les 3 candidats qui risquent leur place à Tahiti? Le jury des parents a tranché. Je nomine Jennifer pour laisser une chance aux candidats qui n'ont pas encore de partenaire dans l'aventure. Camille, parce qu'elle a fait une arrivée en fanfare, elle a voulu draguer tous les garçons et ça ne m'a tellement pas plu. C'est pour cela que je la nomine. Cyril, parce que dans ce jeu, il n'était pas très gentil avec Jennifer. Elodie, parce que je trouve qu'elle parle trop crûment. Pour une fille, c'est pas joli. Johan, parce qu'il s'est un peu énervé auprès de Jennifer. Et Jennifer est la petite amie de Cyril. Je nomine Nils, parce que vis-à-vis de Charlotte, je pense qu'il aurait dû attendre un petit peu avant de séduire Camille. Je nomine Cyril, car ses sentiments sont pas très clairs envers Jennifer. Je nomine Camille parce que je ne conçois pas un comportement de la sorte. Étant une nouvelle arrivante, elle aurait dû déjà se faire accepter par les filles. C'est l'heure d'annoncer les noms des 3 nominés qu'ont choisi les parents. Julienne a réuni tous les candidats sur la plage. Elle est la seule à savoir la véritable identité du jury et le vrai visage de Camille. Pour les candidats, ce sont des internautes anonymes qui ont décidé de leur sort. Dans quelques heures, 2 candidats quitteront leurs camarades et découvriront l'identité du jury. Bonsoir. Bonsoir. Vous le savez, exceptionnellement, vous êtes 3 à être nominés. Parce que vous serez 2 à quitter l'aventure demain. Cyril, tu es le premier à être nominé ce soir. Je restais moi-même, si ça leur a pas plu, c'est pareil. Si je reste, je ne rechangerai pas. Donc on verra demain. Je ne suis pas surprise par la nomination de Cyril, parce que les premiers épisodes, il avait l'air fou amoureux de Jennifer, et là, il a l'air comme si c'était personne. Giovanni, tu es le 2e à être nominé ce soir. C'est dur à encaisser quand même. Les 2-3 premières fois, j'ai pas été nominé. Donc je me suis dit que les internautes m'aimaient bien. Et là, comme j'ai été nominé, je me suis dit qu'est-ce qui a changé? Pourquoi j'ai été nominé quoi? On se pose plein de questions. Je pense que Giovanni a été nominé parce que les gens veulent casser les coups, qu'il y ait un peu de piment dans le jeu. La dernière personne nominée ce soir, c'est Camille. Là, elles sont soulagées que je sois nominée. Et puis voilà, comme ça, je pense qu'ils vont reprendre leur petite vie quotidienne. Mais je foutrais bien ma merde avant de partir quand même. Je vais être franche avec vous. En fait, je pense vraiment que vous êtes une bande de sales hypocrites. Voilà, en clair. Et vraiment une bande de faux culs. Vous connaissez maintenant le principe des juges privilégiés. Cyril, tu vas choisir le juge privilégié de Giovanni, sachant que cette personne aura une voix qui aura plus de pouvoir pour peut-être voter contre toi demain. Mélodie. C'est très généreux de ta part, Cyril. Giovanni, tu vas choisir le juge privilégié de Camille. Camille? Ouais. C'est un choix important, Giovanni. Il peut être décisif demain. Tu sais que le vote des juges privilégiés a plus de pouvoir et peut tout renverser. Genre. Enfin, Camille, tu vas choisir le juge privilégié de Cyril. Jennifer. Ah, il placonne jusqu'au bout. On délègue notre sale boulot à nos gosses, quoi. Hein. Donc je pense que ça va pas du tout être facile pour eux. Vraiment pas. Demain, 2 d'entre vous vont quitter définitivement l'aventure. Profitez-en un maximum, parce que c'est peut-être la dernière soirée. Pour 2 d'entre vous, c'est certain même. Bonne soirée à tous.
À ce stade du jeu, pour le groupe, les nominations sont difficiles. Les liens commencent à se resserrer vraiment et chaque départ est vécu comme un crève-cœur. Mais les plus touchés sont les deux couples de l'aventure, car Cyril et Giovanni sont nominés. C'est des mecs adorables et je comprends pas pourquoi ils sont nominés. C'est peut-être parce que c'est pour casser les couples, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, je comprends pas trop. Me dis pas, Cyril m'a laissé son numéro tout simplement parce que je l'ai un peu amadoué, on a sympathisé, en fait je lui ai demandé. Je lui ai après demandé de me faire un petit câlin, tout ça, et après je lui ai demandé de me passer son numéro de téléphone et il me l'a passé sans problème. « 9 heures. La nuit a été bien calme. Les tensions ont fait place à l'abattement. Dernier réveil pour 2 nominés sur 3. Cyril fait ses bagages. Après seulement 24 heures à Tahiti, Camille va peut-être devoir partir. Giovanni lui aussi se prépare à quitter le Motu. C'est l'heure des éliminations. Tous les candidats sont réunis sur la plage. Les 3 nominés font face au reste du groupe. Les parents assistent bien sûr à la scène, mais cette fois, ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est le groupe des non-nominés qui va décider qui de Giovanni, Camille ou Cyril va devoir partir. Chacun dispose d'une voix, sauf Elodie, Jennifer et Nyusha dont la voix compte double. Bonjour à tous. Bonjour. Dans quelques minutes, 2 d'entre vous vont quitter cette aventure, mais c'est bien vous qui allez décider de leur sort. Nous allons commencer cette cérémonie des éliminations. Johan. Excusez-moi, je peux dire un truc ? Oui, Camille. Maintenant, oui, bien s'il sûr. vous plaît. En fait, moi, je suis trop fière de partir, de me faire éliminer par vous. Je vous le dis sincèrement. Je préfère gagner ma liberté par moi-même que gagner ma liberté par une bande de nazes comme vous. Je vais être franche avec vous. En fait, je pense vraiment que vous êtes une bande de sales hypocrites. Voilà, en clair. Et vraiment une bande de faux culs. De toute façon, je m'en fous parce que j'ai réussi à avoir vos mecs par derrière vous. C'est vrai, si tu viens ici, tu fous la merde. On s'était tous très bien entendus, tu t'es ramené ta mère. Je vais te faire mais va ailleurs. Va ailleurs. Mais non, mais regarde, s'il te plaît, regarde. Regarde, s'il te plaît, je t'en supplie. Regarde. Jennifer, qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est un numéro de téléphone. De qui? Dis-le. De Cyril. Mais elle a envie de foutre la merde, vous avez pas compris encore. C'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. Ouais, c'est chute. Dans la tête. Ah, on peut dire ça comme ça. Ce moment est avant tout une cérémonie d'élimination. Donc maintenant, de toute façon, je m'en vais. Camille, je veux être sûre que tu décides de partir de toi-même et de quitter cette aventure et de te donner aucune chance de vivre d'autre chose. Je me plais pas ici. Alors je vais te demander de partir, voilà. Camille. Ciao tout le monde. Allez, casse-toi, rentre chez ta mère, va. Oh, Jennifer. J'ai carrément vu qui elle était et franchement ça m'a grave déçu. Moi je savais depuis le départ qu'elle était mauvaise. J'ai essayé de faire des efforts mais je sentais pas. Je veux qu'elle se fasse soigner, mais c'est pour son bonheur à elle. Je veux qu'elle se fasse soigner parce que cette nana, elle a un problème dans sa tête. Je suis pas déçu du tout qu'elle soit partie et je suis même très content quoi, parce que
elle était bizarre, très bizarre. Après avoir créé un dernier conflit, c'est le coup de théâtre. Camille quitte l'aventure sans attendre le vote. C'était son ultime mission. Bon alors en fait un petit message perso pour les candidats, que ce soit garçon ou fille. J'ai aucune rancune par rapport à vous, rien du tout, vous inquiétez pas. En fait tout était manipulé du début jusqu'à la fin. Toutes les crises que j'ai fait c'était pour de faux, je vous assure. Ne m'en voulez surtout pas. Je ne suis pas du tout comme ça en vrai, je vous assure, je vous jure. Et en fait voilà, vraiment sans rancune quoi. Je vous assure, je suis pas comme ça. Allez, ciao. C'est le moment de voter. La cérémonie est placée sous haute tension. Maintenant, il s'agit d'éliminer un deuxième candidat. Non. Puisque vous devez être 2 à quitter cette aventure aujourd'hui. Cette fois, Johan, c'est à toi. Je vais garder Giovanni, mais c'est avec grand regret. Johan vote contre Cyril. Florian décide d'éliminer Giovanni. J'espère que tu m'en voudras pas, Cyril. Tu sais que je t'aime, ma petite fille. Charlotte veut voir rester Giovanni. Nils, le copain de Giovanni depuis le tout début de l'aventure, vote contre Cyril. Tu sais que je t'apprécie grave. Mais j'ai soutenir Cyril, tu vois. Jennifer, avec ses 2 voix et malgré sa jalousie, soutient Cyril. Les 2 voix d'Élodie sont pour son Giovanni. Cyril doit quitter l'aventure. C'est Cyril qui est éliminé. Qui va quitter cette aventure, Cyril. Tout s'arrête pour toi ici. Éliminé face à Giovanni, son ami, Cyril est très ému. Il doit quitter le groupe et surtout Jennifer. Il vient sans doute de payer son comportement avec Camille, à laquelle il n'a pas su réellement résister. Mais pourquoi elle m'a donné ton numéro? Pourquoi? Parce qu'hier, elle m'a demandé mon numéro. Et je vois pas pourquoi je ne donnerais pas. Comme ça, je te jure, je vais la faire. Ah, c'est abusé. Tu verras très bien que rien ne se passe avec ta tête. Pour les autres candidats, après 3 jours sous pression, ce départ est un vrai déchirement. Cyril n'a eu que quelques minutes pour dire au revoir à tout le monde et quitter la plage de Bora Bora. Pour Cyril, qui vient tout juste d'être éliminé, c'est le moment de la révélation. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il retrouve sa maman et découvre la véritable identité du jury. Pour moi, j'ai vécu les choses les plus essentielles et les mieux. Et je pense qu'il y a un temps pour s'arrêter. Et là, je trouve que c'est le moment idéal pour partir. Vraiment. Piégé par Camille, nominé par le jury des parents, éliminé par le reste du groupe, Cyril est le 6e candidat à quitter Tahiti. Pour les 8 autres, le jeu continue. À la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant, celui qui mérite le plus son indépendance. La semaine prochaine dans Opération Séduction, les parents vont encore tester les limites de leurs enfants. Mais cette fois-ci, les candidats devront quitter leur île, direction la capitale de Tahiti. Dans les rues de Papeete, ils devront s'exhiber devant les passants. Qui osera relever le défi? Qui refusera de se déshabiller en public? Et pour des fesses bizarres, 4. Comment les parents vont-ils juger certains excès de leurs enfants? Il y en a qui sont plus exubérants que d'autres, mais choqués, non. Franchement, ça c'est rigolo. Dans cet épisode, les parents voudront savoir si leurs enfants sont capables de préparer un dîner sans l'aide de personne. Les enfants vont-ils réussir ce défi ou mettre le feu au restaurant? Il y a le feu! De l'eau! Il y a le feu! Qui osera goûter ce dîner très particulier? Qui refusera d'avaler la moindre bouchée? Les enfants parviendront-ils à se nourrir? C'était la première fois qu'on voyait un groupe très soudé et en train de s'éclater. Au terme de ces épreuves, qui échappera à la sanction des parents? Dans le prochain épisode, une fille devra quitter l'aventure. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite d'Opération Séduction. La 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 la.
Opération Séduction, les parents s'en mêlent continue sur m6.fr.